Donc si vous voulez faire un jardin avec facilité, un jardin d'abondance, je vous invite à regarder comment j'ai fait. Sans labour, sans bêcher, sans tourner la terre, sans eau, sans fumier, sans engrais, sans enlever les mauvaises herbes, seulement planter et récolter. Vous allez voir. Donc je vais renouveler cette lit avec le bois que j'ai cherché dans la forêt. Du bois qui commence à pourrir. La moitié est déjà fait. Cette lit-là, c'est un ancien lit qui est descendu maintenant, que je vais renouveler. Je dégage d'abord la végétation. Je peux le faire à la main parce que la terre reste extrêmement souple. Après 10 ans, sans travail, sans bêcher, sans tourner la terre, il est toujours souple et plein de bois qui est devenu terre végétale. Les fourmis qui travaillent la terre aussi, qui mangent les tiges, les résidus de bois, qui font que la terre reste extrêmement souple et pleine de galeries, accessibles aux racines. Les galeries qui sont creusées. Ils ne sont pas dérangés du tout parce que la terre n'est pas labourée, ni tournée. Donc tout est galerie. Plein de vers qui mangent le bois, donc ils sont très contents. Même en plein été, ils sont actifs. Normalement, pendant l'été, les vers de terre, ils vont dans la terre. Ils vont faire un nœud pour évaporer le moins possible de leur humidité. Mais ici, ils travaillent même l'été parce qu'on a donné à manger et ça garde l'humidité, cette couverture végétale. Terre souple, pleine de nourriture. Tout le monde est content. Aussi les jardiniers. Je vais récolter quelques pommes de terre qui sont venues spontanément parce que je jette aussi le déchet de cuisine sous la couverture végétale. On n'a pas besoin de bêcher, donc il y a les pommes de terre à récolter à la main. Et ça c'est le pomme de terre mère qui est bourré d'eau. Il faut dire qu'on n'a jamais arrosé. L'eau reste dedans. Voilà, c'est ça. Et là, il y a encore des tiges là-dedans. Le laurier cerise, il a 10 ans. Mais je vais le remplacer parce que je veux que le lit est haussé. C'est le but. Voilà, le pomme de terre gratuit, spontanément généré. On enlève une couche d'herbe avec le croc, puis on enlève la terre qu'on met à part, sur un endroit à côté. Une fois la terre est là, on le remplit avec le bois, et puis on le recouvre avec la terre, la bonne terre. Si la terre cailleuse ou très claire, qui n'a jamais vu le jour, on le met d'abord sur le bois et la terre noire à l'extérieur. Normalement, la terre doit être à côté. Ici, il n'y a pas de place parce qu'il y a trop de tomates. Ils sont déjà grands. Donc, je les mets sur un seul but que je vais remettre tout à l'heure à la place définitive. Ici, on voit le bois de l'autre côté qui est déjà bien rempli avec le bois. Il y a les haricots maintenant. Donc je vais à la chasse de trésors. On trouve beaucoup de trésors ici dans la forêt. Et ces trésors, je vais l'enterrer.
Et voilà le trésor. Ça sent bien. Ça sent bon. C'est du bois mort, des branches mortes qui sont devenues épongeux. Donc c'est une capacité agrandie, multipliée pour garder l'humidité dans le sol. On voit bien que c'est comme une éponge, plein d'eau. Si ça reste souterrain, ça garde l'humidité. Jusqu'à maintenant, j'ai cherché des trésors en bois mort. Si je vais enterrer le trésor avec ce bois-là, il y a des vides. Donc pour remplir le vide, il faut le moins de vide possible au départ. Je cherche aussi des branches. Les branches, ça sert pour la décomposition rapide à la surface et à remplir le vide. Et voilà, une remorque pleine de l'or. Le trésor est trouvé dans la forêt. Donc même le bois vert avec les feuilles vertes, c'est pas grave, ça se décompose souterrain autant vite que les arbres qui commencent à pourrir. Donc avec ça, on peut faire un jardin magnifique avec très peu de choses. Si on n'a pas le bois, c'est pas grave. Il y a toujours un voisin qui taille les œufs et qui les jette, qui les brûle. Donc on peut toujours demander au voisin. Dans la ville, on peut ramasser les déchets de cuisine, le carton broyé, c'est très bon. Papier, pas trop d'encre. C'est très bon aussi. N'importe quel matériau décomposable est utilisable. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'air dedans, entre les résidus de bois. On va le tasser à la masse. Et s'il y a encore d'air, je vais prendre des tiges que je vais briser. Et sinon, les résidus de tonte, de l'herbe, de écorches, de bois broyé. Bon, ça reste toujours épongeux. Mais il y a suffisamment d'animaux dans la terre qui vont remonter la terre et le mélanger avec le résidu de bois. Et si les matériaux sont trop sèches, il faut arroser. Il ne faut pas de la matière sec là-dedans au départ. Ce n'est pas vraiment nécessaire de le broyer, mais ça rentre mieux dans les vides. Entre le bois, c'est mieux du bois broyé. N'importe quel bois est bon. Hein. Le pin, sapin, ça c'est le laurier cerise, tout est bon.
Et voilà l'herbe coupée devant. On peut mettre les feuilles entières sur une potence. Maintenant je vais mélanger ce que j'ai broyé tout à l'heure avec l'herbe. Donc ça c'est pour remplir les trous, remplir le vide, bien tassé, très important, parce qu'il y a, s'il y a au départ trop de l'air, les plantes ne peuvent pas se développer comme il faut. Donc je vais maintenant remettre la terre d'origine. Toute la terre que j'ai enlevée, je vais remettre sur place, espérant que ce sera environ 20 cm. Cette hauteur va disparaître. Ça semble au départ un peu exagéré, mais vous le verrez dans un mois, c'est bien descendu. Donc si on a bien étalé et pris la forme désirée, on peut le couvrir. Ce n'est pas encore le cas, donc je vais continuer à modeler et après je prends la couche finale avec l'herbe tondue et les plantes et le bois tondu. Mais les branches broyées de pin et sapin sont autant bien. C'est pour protéger la terre contre le soleil, contre le dessèchement. C'est pour donner à manger aux vers de terre, aux autres insectes. Donc ça c'est le broyat qu'on a fait tout à l'heure, avec la tondeuse à gazon. Toutes sortes de bois dedans. Donc je vais mettre même des aiguilles de sapin. 100% aiguilles de sapin. C'est très nourrissant. C'est une délicatesse pour les plantes. C'est le repas préféré, mais aussi pour les vers. Je mélange avec l'herbe et le broyat d'arbustes. La paille est trop légère. Le soleil traverse la paille et le vent aussi. La terre peut toujours sécher. Et la paille ne donne pas assez de nourriture pour les vers. Ici, on a une composition idéale. Un repas royal pour toute la vie microbienne. Bon, on peut semer immédiatement ou planter après qu'on a fabriqué ce but-là. Il est important que les allées soient en permanence couvertes aussi pour éviter l'évaporation d'eau dans les allées. Parce que si les allées sont sèches, les buts vont perdre l'humidité. Donc il faut jeter les herbes indigérables sur les allées. Et ça se décompose pendant l'hiver et au printemps, avec le croc, on le tire sur le but, comme couverture. Et comme ça, on garde l'hauteur du but, au même niveau. Donc ici, j'ai le déchet de cuisine, végétal, il n'y a pas de résidu animal dedans. Glucose.
un peu de tout, artichaut, salade. Et on couvre, on tasse bien, on couvre, et puis la décomposition se fait rapidement. Si vous voulez semer dans cette couche-là, vous allez le dégager et vous allez retrouver la terre. Et vous allez semer comme avant dans la terre et pas dans la couche. Donc on enlève comme ça. On sème, on couvre avec la terre. Ça, on aplatit un peu. Et au moment que les plantes sont suffisamment grandes, par exemple c'est comme ça, on recouvre jusqu'au pied du plant. Comme ça. Mais pas avant. Il ne faut pas les étouffer. Donc ça c'était pour un exemple. Je ne sème rien maintenant. Je vais maintenant planter la salade. Ça se fait comme ça. Donc en plantant dans cette couche, cette couverture jusqu'à la terre, un peu plus profond, on touche la terre. On fait attention de ne pas couvrir. On fait un peu entonnoir autour. Il ne faut pas couvrir la plantation. On couvre le sol, mais pas les plantes. Je creuse jusqu'à la terre. Voilà, il y a le déchet de cuisine. Je traverse le déchet de cuisine jusqu'à la terre. Voilà la terre. Il y a déjà les vers de terre qui sont rentrés dedans. Et je pose la salade. Dans la terre, bien entendu. Oui, c'est vrai. Vous avez beaucoup de travail à faire. À un petit moment. Et après, vous avez pour 15 ans rien à faire. Que ajouter de temps en temps un peu de couverture végétale, c'est tout. Donc vous êtes toujours gagnant. Rien arrosé. Pas donner fumier, engrais, rien du tout. La couverture végétale suffit largement. Il y a le verre, regarde là. Ici il y a 30 cm. Les aiguilles de sapin. Donc si vous avez de gros plants, vous pouvez faire 30 cm, mais les petits 20 cm de couverture. Donc si on couvre bien à 30 cm autour de rhubarbe, ou de cassis, ou de grosseilles, ces plantations vont continuer à pousser, même pendant la sécheresse. On voit là-bas, les jeunes poussent en été normalement, c'est tout jaune. Mais quand on donne une couverture à 30 cm des aiguilles de pin de sapin, ils continuent à vivre, à pousser, à grossir, comme au printemps. Ils ne s'arrêtent pas. Ici, c'est la sciure de bois, les copeaux de bois, qu'on voit ici. Ils se mélangeaient avec des feuilles de pin, le pin parasol. Et le pin parasol, il est très aimé par le ver de terre, par le petit ver de terre. Il y a encore une raison que les légumes vont bien ici, parce que je pratique l'électroculture. Je fabrique des antennes de fil de fer galvanisé. Je pose sur une tige, un tube de canalisation d'eau, en cuivre. Je le pose dans le sol, il est 2,5 mètres environ. Il va dans le sol. Et puis autour, il y a des fils de fer galvanisés, en zinc. Ça veut dire zinc. Donc il y a le ciel qui est électropositif. Le zinc est électronégatif. Il capte cette énergie, une certaine énergie. Le cuivre est conducteur, le sol est électronégatif. Il admire cette énergie, il va le tirer. Donc il y a un mini-courant entre l'antenne et le grillage de fils de fer galvanisé, jusqu'à 1,5 volt. Les plantes en profitent de cette mini-courant supplémentaire et ils deviennent plus grands, même jusqu'au double. Quand on fait un but, donc on a
enlevé la terre, on a rempli avec du bois. On peut poser le grillage de fil de fer avant qu'on mette la terre. Et le grillage de fil de fer doit être enterré environ 30 cm et 30 cm au sol. Donc par exemple ici, le grillage de fil de fer peut être enterré tout autour. D'abord pieds nus, on a le contact avec le sol, parce qu'on a des antennes, comme avec des antennes d'électroculture. On reçoit l'énergie, on donne à la terre, mais il y a aussi une énergie qui vient de la terre à travers nous. Donc c'est tout un échange très important pour les jardiniers pieds nus. Si tout le monde pouvait le faire. Et éviter d'acheter des produits chimiques, de plus en plus chimiques et dangereux, de plus en plus des hôpitaux, des pharmacies plus en plus grands, comme presque un supermarché. C'est évitable en faisant son propre jardin avec ce moyen-là. Sans labour, c'est très facile. J'espère que ça a donné l'envie de copier cette méthode facile et pratiquement gratuite, parce que le matière première, il est disponible partout. Il est gaspillé à grande échelle, brûlé, jeté à la poubelle. Et c'est vraiment une mine d'or qui se perd. J'espère que ça donne envie de le faire aussi et en profiter de bons fruits et légumes. On change le monde un petit peu. Chacun peut participer. Tout le monde, chaque consommateur est responsable de ce monde qui se pollue de plus en plus. Chaque fois quand on achète des fruits ou des légumes bio, on est participant à un meilleur monde. On est responsable de la pollution quand on achète chimique. Si tout le monde qui le souhaite de le faire comme ça évite l'agriculture en grande échelle, les grandes machines avec des pesticides. Le monde devient plus propre et plus humain. Ce n'est pas un devoir, c'est un grand plaisir. On n'a pas besoin de machines. Si on veut, on peut couper un peu d'herbe ou le broyer, mais c'est évitable. On peut tout faire à la main, sans bruit, sans outils. Et le résultat, c'est abondance et paix sans bruit.